Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite des guidances par signe pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire le signe des Gémeaux, pardon. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, et puis signe Vénus en Gémeaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, signe lunaire et votre signe en Vénus également pour avoir un complément d'information. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Plusieurs tarifs, je propose plusieurs tarifs, plusieurs prestations. Il y a des tarifs découverts, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai toutes les informations par mail. Pour ceux qui découvrent, si la guidance vous parle, vous plaît, ou si tout simplement vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Donc, en tout cas, je vous remercie par avance et puis je remercie tout le monde pour votre présence, pour votre soutien, pour tout, pour tout. Donc, un grand merci. Et puis, nous, on va passer à la guidance. Donc, on va regarder la tendance générale pour vous, les Gémeaux. On va utiliser l'oracle de la triade. Bon, qui veut déjà parler. La carte de la femme. Bon, allez. La triade. Ah bah écoutez, ça voulait parler. Je ne sais pas si vous avez vu le temps que je vous parlais, il y avait la carte des frères qui a sauté, il y a la carte de la femme qui a sauté. On vous disait de toute façon, dès qu'on parlait de lien d'âme très fort, on parle de lien familial aussi, d'accord. On parle de relationnel, ok. Et puis on parlait aussi, il y avait la carte de la femme qui va parler ici d'écouter, de sa partie yin, d'accord, d'écouter vos intuitions, d'être dans la bienveillance, d'accord. D'être à l'écoute, oui, de son intériorité ici, d'accord. Et là, la carte qui sort, bon, je vous dis ça pourquoi, parce qu'on a quand même les liens d'âme ici, d'accord. On est sur la carte de l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour vous, les Gémeaux, sur cette période, on nous parle ici de situation qui est en train de s'équilibrer, qui est de liens qui se renforcent, de stabilité qui se pose également, d'un retour à la stabilité, d'un retour à de belles énergies également, de belles communications. On communique en fonction de ce que l'on vit. On a des belles ouvertures du cœur également. De très belles rencontres, des liens qui se renforcent, que ce soit au niveau sentimental, on a des rencontres, mais on parle aussi d'intimité, comment dire, très forte, d'accord. Ouais, ça va être... Ensuite, on a la stabilité. Il y a la stabilité aussi qui est retrouvée dans des démarches administratives. On a vraiment des contrats aussi qui se signent, des démarches qui aboutissent et la situation est en train de s'équilibrer. On retrouve aussi de l'énergie, du désir. Ouais. On est sur des constructions. Ce que vous mettez en place, ça va durer dans le temps quand même ici. Il y a une très belle période, on me parle aussi de prospérité, c'est très beau. Regardez, on a la carte de la porte, carte numéro 7. Très forte connexion spirituelle, vous êtes guidé, on est sur du 11, sur du 7. C'est des chiffres, c'est des nombres très forts au niveau spirituel ici. Une guidance divine très puissante, vous aurez de très fortes intuitions, vous serez vraiment guidé dans votre mission d'âme, mission de vie. Et puis aussi de très bonnes nouvelles, toute cette stabilité, toutes ces actions, toutes ces démarches qui sont en train de se concrétiser, elles vous amènent à des ouvertures, à des opportunités, elles vous ouvrent des portes ici. Il y a des surprises qui arrivent à vous. Bon, les Gémeaux, c'est très beau et en plus, ça se stabilise, on franchit une étape également. C'est très, très beau. Très, très, très beau. Eh ben, dis donc. Ouais. C'est très beau. Pour les liens d'âme, c'est une période importante pour ceux qui sont dans des liens d'âme, dans un cheminement particulier. Là, ça va être très fort, très très fort, des changements super positifs, des communications importantes, des décisions également. Il y a des directions qui sont prises, il y a des
des paliers qui sont passés ici en termes vibratoires, mais aussi en termes d'évolution dans la matière. C'est très beau, très beau, la carte de l'éternité. Une stabilité retrouvée. En termes de contrats aussi, on a des contrats qui vont... on a de belles opportunités, de belles ouvertures professionnelles également ici. Hein. Pour certains, vous allez pouvoir trouver un CDI ou vraiment une porte qui va ouvrir sur un CDI pour ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui se lancent dans une activité, clairement, vous êtes dans les démarches, vous êtes à votre place. On a un très bel épanouissement, de très belles rencontres, des démarches qui aboutissent, des financements qui entrent en ligne de compte aussi et qui sont approuvés. Et clairement, c'est une activité qui va durer dans le temps, hein, de très belles communications. Même au niveau sentimental, on a ici des relations qui vont durer dans le temps. On règle des situations également. Ok, on va regarder ici, c'est très beau, c'est très fort pour vous les Gémeaux. Une période de chance, de prospérité quand même. Hein. Waouh, waouh, les Gémeaux. Allez, on va regarder une période d'opportunité. Alors, de chance, mais d'opportunité. Vous allez savoir créer votre chance, mais aussi savoir saisir les opportunités aussi hein, que l'univers vous envoie. Waouh. On va regarder avec Béline un peu plus de précision. Je mets cette carte ici. C'est magnifique. Très beau. Très belle énergie principale. On va voir comment ça se décline dans le jeu. Et Gémeaux pour octobre. Ok, on en a une déjà. Eh ben oui, voilà. Des révélations, des compréhensions. Alors, tant au niveau spirituel, on va avoir des compréhensions, d'accord, voire même un enseignement spirituel. Mais on a aussi, on apprend des choses, on a des nouvelles, on a aussi... des solutions qui arrivent, on apprend des choses, hein, d'accord. Il y a des révélations ici et on vous invite aussi à écouter vos intuitions. On a aussi des informations qui arrivent qui apportent beaucoup d'émotions en fait ici. Hein. On va avoir des déplacements suite à ces révélations, des déplacements, des communications, des échanges importants. Ok. On trouve des solutions ici. On est aussi dans une forme d'observation. On observe et on avance, on observe et on actionne. C'est bien, c'est très bien. Très bien. Ok. Ben, comme il y a des changements qui sont là, d'accord, on voit cette notion aussi d'instabilité parce que il y a cette excitation, cette joie, cette... de renouveau qui se met en place, de changement positif en fait, et ça annonce un changement de toute façon, hein, d'accord, on va suivre vers quelque chose de super positif et de stable, mais il y a la période de changement, d'accord, c'est comme si vous quittez un point A pour aller à un point B, le point B est super stable, d'accord, c'est constructif, c'est fiable, mais on traverse ce petit... Voilà, on est sur un radeau, sur un bateau et on traverse ce petit lac. C'est même pas un océan parce que l'océan est tellement vaste, mais là on me dit c'est tellement proche, c'est tellement rapide quand même. Donc vraiment une petite zone comme ça donc d'instabilité avec l'inconstance où on peut avoir une forme d'instabilité émotionnelle entre joie et peur en fait ici quelque part, hein, d'accord. Il y a des craintes par rapport aux changements que ça amène aussi. Hein. On a aussi des révélations, des choses à dire, on ne sait pas comment ça va être pris. Ok, donc il y a des petites remises en question comme ça, mais ça annonce de grands changements positifs en fait. Hein. Magnifique. Pour certains, vous allez trouver une solution par rapport à une problématique concernant un déplacement ou un véhicule aussi. C'est comme s'il y a une instabilité par rapport au fait de se déplacer. Et là, vous allez avoir des solutions pour régler cette situation. On a la carte de l'homme. Et on a la carte ici. Hop. Ouais, c'est ça, on le ressentait. Le despotisme ici, ok. On ressent ici, c'est ce que je vous disais, il peut y avoir pour certains des craintes dans la communication et puis aussi une problématique autour du transport en fait ici, hein, d'accord. Et puis des peurs, d'accord, d'où ces liens d'attachement aussi par rapport au changement, ok, aux actions à mettre en place ici.
En tout cas, vous êtes protégé, vous passez à l'action, vous êtes déterminé ici. On a la force, on a cette notion d'apprendre des choses, de décider. Et je vous le disais, hein, il y a vraiment le changement ici, hein, d'accord? Donc, on se libère des chaînes, des liens d'attachement, des peurs, en fait, des doutes, des craintes, de ce qui entrave ici l'avancée. Et on met en place le changement. Vous voyez, vous traversez cette petite zone d'instabilité avec l'inconstance. Et puis, on est sur du changement qui se concrétise, qui s'acte dans la matière ici. Hein. On peut parler de déménagement aussi pour certains. Il peut y avoir un déménagement qui se fait. On a des solutions qui arrivent par rapport aussi à... C'est comme s'il y a eu une problématique, où il y a une problématique où, vous savez, peut-être que vous avez besoin d'un camion de déménagement ou des choses comme ça, ou voilà, il faudra chercher, il peut y avoir un petit litige avec, c'est pas un litige, c'est carrément une indisponibilité et peut-être changer de, voilà, il va falloir chercher une autre boîte de déménagement, par exemple, d'accord? Et vous allez trouver de toute façon, hein. Ou bien tout simplement, c'est aussi, si vous cherchez un logement aussi, suite à un nouveau contrat, une nouvelle situation. Il y a cette notion de frapper à plusieurs portes ici, hein, d'accord? Euh, pour mettre l'énergie en mouvement. Et puis pour certains, vous déménagez parce que là où vous êtes, c'est instable. Il y a des problèmes aussi d'humidité, des problèmes aussi par rapport, c'est comme si l'isolation n'est pas bonne aussi. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la maison, en fait, ici. Il y a beaucoup de travaux à faire et vous avez envie de... Ouais. Soit il y a des travaux par rapport à un propriétaire, d'accord, il y aura des travaux qui seront faits, soit c'est une maison que vous allez vendre, mais qui aura des travaux à faire, en fait, ici, hein, d'accord. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Bon, on a la réussite quand même ici, hein. On a une réussite professionnelle, on a des déplacements dans le cadre professionnel avec des entretiens. On a peur parce qu'il y a comment dire, il va y avoir une organisation, une adaptation à mettre en place. Ça vous fait un petit peu peur, mais on vous dit que vous avez des compétences en fait, hein, d'accord? Donc au niveau pro, on a quand même une très belle réussite. On a des coups de chance. Oh, il y en a le nouveau départ. Waouh, magnifique. Et on a les pénates. Vous voyez, on retrouve cette stabilité. De toute façon, elle est acquise, hein, d'accord? Les choses sont en train de se stabiliser clairement. Ok. Ah oui. Ah ouais. On arrête d'avoir peur aussi, hein, d'accord? On arrête d'avoir peur de procrastiner aussi. On coupe aussi avec toutes les énergies négatives en fait, hein. Et on va vers cette construction, cette stabilité, cette sérénité retrouvée, cette belle évolution en fait ici, hein. Donc, réussite, on a vraiment, au niveau professionnel, vous avez des opportunités, d'accord? On a une réussite au niveau de vos projets, au niveau des recherches d'emploi, au niveau de votre activité aussi, on a ici une très belle réussite. On a la carte de la réussite, d'accord? Avec des coups de chance, vraiment, on a, hop, le salaire ou le chiffre d'affaires, mais en tout cas, ça repart ici, hein, ok? Et on a effectivement un départ, un nouveau départ, un changement. Pour certains, vous changez aussi de métier en fait, hein. Vous avez longtemps réfléchi, ça vous fait un peu peur, on a un entretien, on a des révélations, c'est comme si vous allez enfin en parler en fait, hein, la hiérarchie ou quoi. Et là, vous changez de travail. Vous changez de travail. Pour certains, ça peut passer aussi par le fait de se former, par le fait d'aller vers une reconversion professionnelle aussi, euh, ou de vous faire accompagner aussi dans un projet, d'accord? Mais en tout cas, il y a la réussite, il y a l'abondance positive ici. On vous invite à être dans l'action en fait, hein.
un changement, donc on se libère. Pour ceux qui sont dans une forme d'emprise, qui se sentaient prisonniers d'une situation professionnelle, d'une situation... Alors, on reste sur le professionnel pour l'instant. Il y a une libération, d'accord? Il y a une libération. Pour certains, cette situation bloquante, ça vous agace aussi parce que bon, bah, ça crée une forme d'instabilité émotionnelle et ça se répercute dans d'autres domaines de vie, en fait. Et là, clairement, vous allez mettre en place des actions pour amener le changement. Donc, vous sortez d'un blocage, d'une instabilité, euh, de blocage communicatif aussi et créatif. Et clairement, ici, vous retrouvez votre plein potentiel. Vous prenez un nouveau départ, clairement. Tout ce qui bloquait un nouveau départ est levé. Au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Ouais. Et même au niveau des finances ici quand même. Alors on peut avoir des dépenses un petit peu imprévues par rapport à des réparations, soit par rapport à un véhicule, par rapport aussi à un logement, ou une maison, ou un lieu de vie, d'accord, ou voire même un lieu, vous savez, un local, d'accord, un local professionnel. Ici, vous avez des solutions quand même. Donc, il y a quelques contraintes par rapport à ça, mais clairement, vous avez des coups de chance. Et même s'il y a quelques imprévus au niveau des finances, on est dans une belle stabilité. Une belle stabilité financière, en fait. Ici. Et même des finances qui décollent, j'ai envie de vous dire, ici, avec Jupiter et un nouveau départ. Vraiment, on a des coups de chance. Des opportunités, d'accord? Alors oui, pour ceux qui recherchent un emploi, il y a des CDI à la clé. Reconversion professionnelle, effectivement. On va apprendre des choses aussi. Alors, excusez-moi, j'ai fait pause pour aller voir ma fille. Donc, on parlait du professionnel, il me semble. On parlait du professionnel, donc... je vous disais, oui, effectivement, il y a un beau CDI qui se dessine ici dans le jeu. On a des entretiens qui, finalement, se terminent par une validation, par une réussite. Pour ceux qui recherchent un emploi, pour ceux qui sont à leur compte, vraiment, on a un chiffre d'affaires qui redécolle, il me semble que je vous l'ai dit, et qui grandit, une évolution, voilà, la société, l'entreprise est prospère. On a des solutions qui arrivent. On se libère aussi de liens d'attachement, de fausses croyances aussi. C'est comme si vous avez fait un travail personnel pour manifester l'abondance positive dans votre vie, en fait, ici. Hein. Et ça marche. Vous récoltez, en fait, ici. On vous voit aussi, pour ceux qui sont à leur compte, vraiment prudent dans la gestion aussi des dépenses par rapport à l'entreprise. Et pour certains, vous changez aussi, comment dire, vous rapprochez, il y a des déplacements, vous vous rapprochez de professionnels pour changer de statut, en fait, aussi parce que votre entreprise évolue. Ben, c'est chouette, en fait. Hein. C'est chouette. Qu'est-ce qui ressort d'autre? Des déménagements, c'est OK. Pour ceux qui ont fait des démarches, ici, on a des visites. Alors, il y aura plusieurs visites. Écoutez vos intuitions. Il y aura plusieurs visites et ouais, il y aura plusieurs visites, dont l'une qui vous conviendra. On me parle de 3 visites ici. D'accord? Donc, de 3 visites et il y en a une qui sera la bonne en fait ici. Donc, écoutez vos intuitions. Vous allez pouvoir vous installer, construire, poser les choses en fait. Hein. Au niveau des finances, on est bon. On fait attention, mais on est bon. Super, ça se stabilise, ça grandit même. Ok. Pour certains, il y a des sorties week-end, des voyages. Ouais, ça peut être un week-end, ou quelques jours ou une soirée, mais il y a une notion de déplacement et d'apprécier en fait, de se poser. Ok. Oh là là, c'est beau, hein, réussite, nouveau départ.
Magnifique. En tout cas, vous éloignez de tout ce qui est bloquant. Et il y a des changements qui amènent un nouveau départ dans votre vie. C'est magnifique. Au niveau spirituel, on a des révélations intérieures. Donc là, il sera important d'écouter votre guidance intérieure ici, hein, d'accord? Parce qu'on vous voit vraiment connecté à vos guides, vraiment connecté à l'univers, à votre âme. Et vraiment, il y a cette notion de recevoir sa guidance divine ici. Donc, écoutez vos intuitions. Vous aurez des messages importants de vos guides, en fait, hein. C'est comme si vous allez recevoir un enseignement et ça va vous aider dans votre mission de vie, dans votre mission d'âme en fait. Non seulement ça va vous permettre d'avancer, de débloquer des situations, de vous élever spirituellement, de monter en taux vibratoire, mais aussi de vous ouvrir à d'autres capacités d'amener des changements. Ouais, vous changez en fait. Il y a une transformation. Il y a une stabilité émotionnelle qui est retrouvée. Il y a une guérison par rapport à des vies antérieures également. C'est comme si cette vie antérieure, elle bloquait énormément votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. Et là, clairement, vous transmutez, il y a vraiment une libération. Vous transmutez, il y a la réussite, hein, clairement. Là, il y a une belle libération. Et puis pour certains, vous vous libérez de dépendance affective, de dépendances diverses aussi à l'alimentation, alcool ou autre. Il y a vraiment cette notion je me libère. Je me libère d'addiction. D'accord. Et puis, du coup, on est dans une énergie positive, une énergie de changement. Je m'autorise à recevoir. J'y vois plus clair aussi. On se sent libre. Ceux qui étaient bloqués par rapport à de la communication aussi, clairement, la communication se fait de façon plus fluide. Il y a des blocages qui sont levés. Ouais, on voit ici des blocages par rapport au passé quand même, hein. Et puis pour certains, c'est comme s'il y a aussi des actions que vous avez envie de mettre en place, mais vous êtes retenu, mais on vous dit faites confiance au timing divin en fait ici, d'accord? C'est parce qu'il y a des choses instables à régler avant d'aller vers ce changement en fait, d'accord? Donc c'est pour ça que quelque part, vous avez comme des retards, vous prenez ça comme des retards, des blocages, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction, d'accord? On vous dit juste avant de franchir cette étape, règle ce problème, d'accord? Règle cette situation-là, lève ce blocage-là. Ok, au niveau sentimental, une belle réussite pour vous messieurs ou bien avec la personne de votre cœur ici, d'accord? On a une belle réussite. On a un équilibre yin-yang également ici. On a des compréhensions, d'accord? Au niveau sentimental, on a des solutions qui arrivent, on a des déplacements, on a du visuel également. On a une situation dans certains cas où il y a encore un peu d'instabilité, mais en tout cas, on prend un nouveau départ au niveau sentimental. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous réglez une problématique qui vous empêchait un petit peu de rencontrer la bonne personne ici, hein, ou de faire des rencontres tout simplement. Et là, clairement, il y a des compréhensions, d'accord, il y a des révélations, et il y a vraiment une belle libération, une guérison des blessures par rapport au passé, et hop, ça vous met dans une énergie de j'ouvre mon cœur, je suis prête ou prêt à accueillir l'amour en fait aussi, hein, d'accord, ou en tout cas à faire des rencontres dans un premier temps. Ensuite, pour d'autres, alors pour certains célibataires, il peut y avoir des rencontres au travail aussi, hein. Oui, ça fait remonter certaines craintes, mais on vous voit quand même vous en éloigner, ça vous fait évoluer en fait. Il y a un changement. C'est là que vous allez voir que vous avez évolué en fait, hein. Ok. Pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont en couple, on a une réussite pour vous, d'accord? Donc le couple, franchement, il est bien, il est soudé, il est posé et on a des solutions qui arrivent par rapport à des projets que vous avez en commun. Ensuite, ça peut être... Alors, il y a des... C'est comme si l'un ou l'autre, oui, vous ou votre partenaire
trouver un travail. Il y a une discussion parce que ça amène une nouvelle organisation, un changement, d'accord? Il y a une discussion, mais en tout cas, ça amène des changements positifs. Pour certains couples, vous pouvez envisager un déménagement pour cause professionnelle, on va dire ici, hein, d'accord? Pour certains, vous avez envie d'une reconversion professionnelle, vous en avez peur, vous ouvrez le dialogue avec votre autre. Peur parce que, par exemple, pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte et ça crée une forme d'instabilité dans le foyer, mais on voit qu'il y a du soutien. La communication sera importante. Euh, pour les couples, ouais. Et pour ceux qui souhaitent tout simplement déménager aussi, vous allez tomber sur la maison ou l'appartement de vos rêves, en fait, ici quand même, hein. Il y aura une évidence. Donc, écoutez vos intuitions. On a des projets de construction ensemble. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on a la réussite avec votre autre, d'accord? Vous allez apprendre des choses. Alors, vous cheminez sur vous, vous vous libérez de dépendance affective ou de dépendance ou de blocage dans la matière aussi par rapport à des projets, par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à la sphère financière. On voit que vous prenez un nouveau départ, hein, d'accord? Avec votre hôte, comment ça se passe? Il va y avoir des communications, il va y avoir des solutions, des compréhensions. Vous allez recevoir mutuellement des messages, respectivement, des messages de vos guides ici, hein. Il y aura des déplacements, on voit encore une forme d'instabilité pour certains, de la communication. Tout n'est pas réglé, donc là on a des personnes qui sont en plein cheminement, qui vont se voir, il y aura un rapprochement, on a une réussite ici, mais la situation n'est pas encore, il y a encore du travail à faire, d'accord? Ça met en évidence encore les blocages et on voit que vous allez y travailler. On voit quand même une réussite là-dessus, hein, d'accord? Et puis vous allez remarquer aussi que par rapport à des craintes que vous aviez, vous allez voir que vous allez réagir différemment. Et c'est là que vous allez comprendre aussi que vous avez évolué en fait. Ok? Euh, Pour d'autres, du coup, on a aussi la réussite avec votre autre, d'accord? On vous dit que de toute façon, c'est prévu. C'est une relation qui va durer dans le temps, d'accord? Qui va se construire. Il y a des solutions qui arrivent, ok? Quoi qu'il en soit, il y a des solutions qui arrivent, mais on voit ici qu'on est quand même bloqué par rapport à une situation et on doit s'en libérer, d'accord? On parle de situations avec des énergies tierces, d'accord? Que ce soit des situations, une problématique ou une personne ici, ok? Donc on voit quand même des discussions qui arrivent, on a une situation instable avec l'énergie tierce, on doit le régler et on voit qu'on a envie de sortir de cette instabilité, de ces blocages avec les énergies tierces et on a envie d'un nouveau départ ici. Vous allez sentir cette évolution, d'accord? Donc c'est en cours de règlement. Avec la carte du hasard, on a vraiment des... C'est comme si l'univers va mettre les bonnes personnes sur le chemin pour aider à cette libération, d'accord? À ce retour, à cette liberté en fait, pour pouvoir construire. Ouais, avec votre autre. Ok. Pour d'autres qui sont en lien d'âme, qui ont bien cheminé, vous, c'est par rapport à la mission d'âme ici, hein. Ouais, par rapport à la mission d'âme, il y a des déplacements. Vous êtes appelé ici sur un lieu. C'est comme s'il y a un voyage. Alors, il y a un voyage intérieur, effectivement, mais il y a aussi une envie de changement, une envie de déménagement, une envie ou de voyage aussi. Et ensuite, par la suite, il y aura aussi un déménagement. Mais là, vous êtes appelé sur d'autres lieux. Pour certains, ce sera des voyages astraux. Pour d'autres, c'est vraiment dans la matière. Vous allez vous déplacer, en fait, aller dans des lieux où il y a de fortes énergies, hein, on parle de vortex, de fortes énergies ici, et qui va aussi vous reconnecter à d'anciennes mémoires,
à des mémoires, en fait, qui va réactiver des potentiels qui sont latents, en fait, qui sont là et qui demandent à être réveillés et à reconnecter avec les racines, en fait. Et en allant dans ces lieux, ça va les activer. Et vous allez voir votre clairvoyance, votre clairaudience, vos ressentis, vraiment des capacités qui vont être fortes ici, d'accord, pour certains, et même pour certains, c'est ce côté magnétisme où vous aviez, on parle aussi de guérisseur, d'accord, mais voilà, ce potentiel que vous avez dans les mains qui était bloqué, vous allez pouvoir le débloquer grâce à ce déplacement, en fait, ici. Je reconnecte. Je me libère énergétiquement des blocages et du coup dans la matière les choses se font plus fluides. Je suis appelée, j'y vais, je reconnecte et je construis. On vous voit faire des conférences, des discussions, des ateliers, on est dans la mission d'âme ici. Des retraites aussi spirituelles. On est beaucoup dans la communication. Et pour certains, vous allez trouver aussi des solutions. Vous allez faire un choix aussi pour vous unir, tout simplement. Ouais. Pour certains, vous êtes dans le... Vraiment, on a envie de célébrer l'union dans la matière ici, un engagement, donc un mariage ou un pax, ou le fait de vivre ensemble, mais c'est comme si on veut l'acter en fait ici, d'accord? C'est comme une victoire sur les... C'est comme si on veut marquer une victoire sur les défis en fait, hein, d'accord? Bon, on va regarder un petit peu la carte conseil avec les anges de l'abondance pour le pro, matériel et financier. Écoutez, j'en ai deux. Donc, on arrête de procrastiner, on écoute l'appel divin, l'appel de son âme, l'appel de la source. On arrête les distractions, on arrête vous voyez, de se perdre dans des blocages ici, dans des personnes aussi qui peuvent essayer un peu de vous empêcher d'avancer. On arrête les distractions et on avance. On consacre du temps à ce qui est important pour soi, d'accord, au niveau professionnel. Donc, on consacre du temps à sa recherche d'emploi, à ses projets de création d'entreprise, à ses projets, autres activités qui vous plaisent, d'accord? On se recentre sur soi, sur ses envies de reconversion, les étapes, d'accord? Vraiment, là, on se concentre. On repousse les distractions et on se concentre. On s'organise. On me parlait aussi pour certains qui partent en retraite en fait aussi, hein, d'accord. Pour certains, il y a pu avoir des retards par rapport au traitement de votre retraite et on vous dit ici qu'il va y avoir un dénouement, d'accord, des communications et le versement de vos... Vous allez avoir la notification enfin en fait ici, d'accord. Vous allez pouvoir partir et bénéficier de votre retraite en fait. Et pour certains qui sont à la retraite aussi, on vous parle de rencontres. Alors que vous soyez veuf ou divorcé, il y a une notion de rencontre sentimentale lors d'activités en fait. D'activités qui se passent à l'extérieur. Ok, et puis vous avez eu saisissez une occasion divine. Il y a vraiment une opportunité, je vous le disais, il y a vraiment une opportunité à saisir ici. Et on le voit ici, vous voyez, c'est cette peur, cette peur du changement. Écoutez un peu le message. Hein. Tout changement positif, toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, des peurs, d'accord? Mais vous êtes prêt et prête à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons. En laissant derrière vous ce qui est facile et familier, mais qui ne vous convient plus, vous faites de la place à de nouvelles opportunités plus significatives
opportunité, saisissez une occasion divine. Donc là, vraiment, on vous encourage à la saisir, cette opportunité, hein, d'accord? Et regardez, on vous dit bien, hein, ça vous amène un changement et un nouveau départ. Donc ces craintes, ces peurs que vous avez aussi, elles sont logiques, c'est normal aussi d'avoir peur de grands changements aussi, hein. Mais en tout cas, on vous dit que ça en vaut la peine en fait, d'accord? Ça en vaut la peine. Protégez vos énergies, libérez-vous de la jalousie, d'accord, autour de vous ici. Allez. Au niveau spirituel, développement personnel, je vais prendre une carte. Alors, c'est une carte de la sagesse des royaumes cachés. Et qu'est-ce qu'on a? On a communication avec l'esprit. Prêtez attention aussi. On a la carte numéro 11. On a la 47, hein, 7 et 4, 11. C'est très fort. Très fort, une communication très forte. Je vous parlais ici vraiment avec votre âme, avec votre guidance divine. Le prince du faucon, vraiment là, on vous invite à prendre de la hauteur sur les situations et à être à l'écoute de votre âme ici. Ok, prendre le temps de méditer, prendre le temps de communiquer avec vos guides, avec la source ici et de prêter attention aux signes, aux synchronicités qui vous montrent le chemin ici. C'est comme si on va vous montrer les choses, d'accord? Donc, vous voyez, clairvoyance, il y a cette notion de ce côté chamanique un peu aussi, hein. On va vous montrer les choses et vous allez agir avec détermination. Vous allez vous fixer des objectifs ici. Au niveau spirituel, une très forte... vous montez en taux vibratoire et vous allez communiquer de façon très puissante avec vos guides, avec votre âme. En fait, vous montez en taux vibratoire et c'est comme avec de nouveaux guides. Et puis, c'est aussi une partie beaucoup plus élevée, plus lumineuse de votre âme avec laquelle vous allez pouvoir communiquer aussi. Mais aussi avec vos guides. C'est très fort ici. Pour certains, vous allez avoir... l'apparition en méditation ou bien juste quand vous lâchez prise de votre animal totem du moment, d'accord, qui vous guide là pour vous aider à avancer. Pour certains, ce sera le faucon, pardon. C'est très fort. Et puis en deck, on a le veilleur de pluie qui parle de sagesse et du force du divin. Et on a la carte numéro 7. Non mais c'est hallucinant. C'est exactement les premiers messages que je vous ai donnés ici. La 7 et la 11. La 11 et la 7. C'est exactement ça. Et vous voyez, on a 2 fois la 7 en deck, en fait. Hein, d'accord? Donc, c'est très, très fort. Très, très fort ici. Très forte connexion avec la source, avec le grand tout. On prend sa place et clairement, là, il y a des opportunités. Là, l'univers vous pousse. Il y a plus d'autre chemin que la réussite pour vous ici. D'avancer dans votre chemin ici. On vous dit que vous avez une grande sagesse intérieure et que c'est comme si vos guides veillent à ce que cette sagesse s'éveille, se réveille et que vous l'utilisiez dans votre vie de tous les jours en fait ici. C'est très très fort là. Alors là, un point de vue spirituel, waouh! Développement personnel, il y a la confiance en soi, on développe vraiment ses capacités, il y a la confiance en soi qui est renforcée également, on est à l'écoute de son enfant intérieur, c'est très fort. Hein. On va voir le niveau sentimental, ce que ça nous dit, avec les anges de l'amour. Ah là là, ça nous parle d'engagement quand même, niveau sentimental. C'est très fort. Alors, en deck, on vous dit « Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. » Ils sont authentiques, protégés, dignes d'être vécus. Il va bien y avoir un rapprochement, des retrouvailles ou des rencontres ici, hein, d'accord? Et on va vivre pleinement l'instant présent. On voit des instants coquins également ici. Waouh! Ça va être fort. Beaucoup de romantisme, de séduction, c'est très beau.
connaissez déjà la personne. Ouais. Il y aura un lien très fort. Et pour les célibataires ici, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Alors pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur ou même dans les liens d'âme, c'est cette notion, ne portez pas de jugement en fait, d'accord? Pas de jugement sur votre autre. Ok, dites-vous que si vous êtes en train de sortir de ces blocages et de vous stabiliser et d'avancer, votre autre aussi, d'accord? Vous avez un lien d'âme, donc automatiquement, il est en train il ou elle est en train d'évoluer aussi, ok? Donc, attention à ne pas émettre de pensées négatives ou des jugements trop forts et qui bloqueraient la réalisation, les avancées, qui poseraient des retards en fait, hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est waouh. Et ici, pour d'autres, pour des célibataires, on va dire aussi de lâcher prise aussi des critères que vous aviez jusqu'à présent, d'accord? Par exemple, si vous aviez envie de rencontrer un brun grand, aux yeux verts ou aux yeux bruns, ou je sais pas, votre type d'homme ou de femme. Et là, on vous dit de lâcher prise ici, d'accord? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, quand vous faites une demande, demandez tout simplement à rencontrer une personne avec qui vous serez heureux, heureuse ici, qui vous aime, qui vous respecte, où il y aura de la fidélité, où vous allez pouvoir construire, d'accord? Voilà, vous allez vous aimer, vous plaire physiquement et sans forcément y mettre des critères particuliers, en fait, d'accord? Qui vous plaisent ou qu'elles vous plaisent, oui, mais sans forcément dire qu'il faut qu'elle soit blonde ou qu'il soit brun, qu'ils aient tel ou tel métier. Vraiment lâcher prise ici, d'accord. Euh, et en plus, pour certains, on vous dit que cette personne est déjà... on vous parlait de rencontres dans le travail, on parle aussi de rencontres avec la sphère amicale. Et pour certains, vous avez quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Pour certains célibataires. Et pour les liens d'âme, on vous dit ici, c'est comme si vous avez des préjugés sur votre hôte, alors que celui-ci ou elle va vous faire une déclaration de sentiment ici. Et ça, vous vous y attendez pas. Vous vous attendez pas à ce revirement de situation, vous vous attendez pas à ce changement catégorique, à cette super belle évolution. C'est comme si vous pensiez que, hop, on va reprendre communication, on va se revoir, mais là, vous allez voir qu'il y a eu un énorme bond qui va se faire ou qui s'est fait. Ok, bah écoutez, c'est très beau. Magnifique. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais vous êtes protégés sur cette période. On va regarder la surprise qui sera forcément positive pour vous sur cette période avec l'oracle du petit enchanteur. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous sur cette période et qui sera forcément positif? Waouh! Le lien. La concrétisation, la naissance d'un lien, du lien, d'accord, le renforcement du lien, un cadeau, waouh, une stabilité ici, un déblocage, un lien qui se renforce, une naissance, des projets à deux ici, au moins à deux, des projets dans des liens, ouais. Alors pour les couples qui souhaitent avoir un bébé, un enfant, écoutez, il y a une grossesse qui se dessine, hein, d'accord, qui est là, qui arrive ou qui est déjà présente et qui se développera très très bien. On voit bien ce cadeau. Pour d'autres, ce sera tout simplement un projet qui vous tient vraiment à cœur, hein, un projet que vous portez ensemble, à deux, ok. Et pour d'autres, c'est vraiment la concrétisation, la naissance de votre lien, de votre relation qui s'ancre. Waouh! Waouh! Et on parle aussi de rencontres, hein, très fortes. Et pour certains, vous recevez un héritage de vos ancêtres. Oh là là, c'est un cadeau. C'est très beau. C'est une naissance. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau. Magnifique. Après une période de blocage, de stagnation, de travail, bon, c'est beau, on a beaucoup travaillé, on a enfin la concrétisation. C'est très beau. Donc, écoutez, magnifique les Gémeaux.
J'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période pour voir un petit peu comment ça résonne, de quoi ça parle ou à quel niveau, d'accord, si ça peut vous aider. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai des informations avec plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.